don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Parfait. Joël Martine, bienvenue au podcast. Merci. On se sent bien aujourd'hui? Oui. Ouais, pas trop stressé? Non, pas du tout. Pas ton premier non plus. Fait que, Non, c'est correct. je pose toujours la première question parce que c'est pas tout le monde qui est super à l'aise. Fait que, on va avoir une belle discussion aujourd'hui. Évidemment, on a Yvan, notre co-host pour le podcast. Ça fait plusieurs épisodes qu'on fait ensemble. Fait que bienvenue Yvan encore une fois. Joël, parle-moi un petit peu plus de ton background, ton expérience avant qu'on rentre dans CPF. Alors moi, mon background, c'est... J'ai travaillé au CEDAM pendant 10 ans. C'est un entrepreneur, un jeune entrepreneur, avec les jeunes entrepreneurs. Yep. Moi, j'ai commencé, c'était vraiment... Quand j'étais jeune, j'étais un peu tannant. Je courais un peu partout. Mais j'ai commencé ma première job. Ça commence tout avec ma première job. Puis moi, c'était Tim Hortons. Puis là, j'ai commencé là. Un de mes amis, il m'a pogné mon CV à travers la pile. Il dit, embauche ce gars ici. Ça a bien été. Puis j'ai devenu un gérant adjoint à un jeune âge. J'avais comme 17 ans. Ouais. Puis moi puis mon buddy, on était tous les deux là à un jeune âge. Puis on menait l'équipe, on menait tout. Puis ça m'a donné le goût j'aimais comme gérer le monde. OK. Je voulais être un plombier. Okay. Alors, j'ai mis mon nom comme plombier dans Red River. Il y avait comme 2 ans d'attente. Donc, j'ai dit, OK, je vais attendre. Je travaillais. Je coachais le hockey au collège Louriel. Après que on a gagné le championnat en 12e année. Puis ensuite, je suis revenu pour aider à coacher. Et après ça, j'attendais. Puis j'étais un peu bored. Alors, j'ai dit, ma soeur allait à l'Université Saint-Boniface. J'ai dit, tu sais quoi, je vais aller en business. J'aime ça être un gérant. J'aime ça être le boss. Alors, on va faire ça. Okay. Alors, j'ai mis mon nom à l'USB. Puis, de tout cela, tu sais, j'ai travaillé au Sportex. C'était dans un sous-sol. Puis, je voulais avoir une job d'été. Puis, je voulais pas travailler dans un sous-sol pendant l'été. There's no way. Alors, j'ai pogné j'étais sur Kijiji. Puis, j'ai vu Be Your Own Boss. Ça, c'est le titre pour le poste. OK. Be Your Own Boss. Okay. Be Your Own Boss. Intéressant. C'est quoi qui vend? Ouais, c'est ça. J'ai regardé ça. Puis c'était une franchise de College Pro Window Cleaning. OK. Nettoyage de fenêtres, College Pro, là, ils ont souvent ça. Ils faisaient la peinture. Oui, j'ai déjà vu se passer. Exactement. Exact. Oui. Alors, ils commençaient justement le nettoyage de fenêtres à Winnipeg. C'est la première année qu'ils faisaient ça. Alors, ils regardaient pour une équipe de recrues, une équipe pour commencer ça. Alors, j'ai fait ça la première année. Puis j'ai beaucoup appris. J'avais jamais été de porte en porte pour vendre une barre de chocolat. J'avais jamais grimpé sur des échelles. J'avais jamais nettoyé une fenêtre. Et là, il faut que, aussitôt que tu signes le contrat, tu dois l'argent. C'est une franchise, c'est une vraie franchise. J'ai fait ça, j'ai embauché quelqu'un que je connaissais déjà, il cherchait un job. Yeah. Puis là, c'était ça, j'ai géré la business, j'ai commencé mon premier nettoyage, c'était juste le 2e étage, 50$. J'étais comme, all right, I got one. Parfait. Nice. Est-ce que tu étais tout seul dans la salle ou tu avais une équipe? Tu avais déjà bâti des gens avec toi? J'étais tout seul, j'avais mon quartier. On commençait avec une équipe de 12. Quand même. Avec tout de Winnipeg. OK. Ensuite, ça quittait en 6. OK. Puis j'étais le seul qui est revenu pour une 2e année. Oh. So, j'ai fait ça la première année. Intéressant. OK. Puis j'ai rencontré un de mes amis, il disait, hey, tu commences une entreprise, tu veux aller voir le CEDAM. Ils ont un projet qui s'appelle Été en affaires. OK. Puis ils donnent jusqu'à 1000$ pour des jeunes entrepreneurs qui se lancent en affaires. Je dis, OK, 1000$, no way, comme c'est pas vrai. Free money, non. Mais là, ils ont dit, non, comme, fais demande. Puis je l'ai reçu. Puis ils ont fait un article au sujet de moi. C'était vraiment fun. Alors, j'ai revenu pour une 2e année. Puis là, mon équipe a grandi, mon terrain a grandi. J'avais la moitié de la ville. C'était beaucoup le fun de gérer une équipe. Mais j'aimais beaucoup plus le démarrage de l'entreprise. Ça, c'était ma partie préférée. C'était comment est-ce qu'on démarre. Créer l'entreprise, créer l'entreprise, résolution de problèmes, tout cela. Alors, une fois que c'était bâti, c'était comme, ah what? Ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Exactement. Fait que le day-to-day des opérations ne t'intéressait plus nécessairement? Ou? Pas nécessairement. Le nettoyage était bien, les budgets, courir après le monde. C'était comme avant vraiment le monde où tu pouvais envoyer des invoices. On avait un système pour les invoices. Je courais à travail. Il n'y avait pas vraiment de e-transfer. C'était tous des chèques. Ah ouais? OK, c'était un peu vieux jeu. Là. Yeah, ça fait quand même... Quelle année? En 2011 et 12. Ouais, quand même. OK. C'est early. Ouais. Yeah. Ouais. Ensuite, tu sais, j'ai décidé de... Tu sais, je voulais aller travailler au CEDAM. So, j'ai fait un peu de bénévolat. J'ai aidé avec le programme de jeunes entreprises
entreprise étudiante au Collège L'Oréal où j'étais comme un business coach. OK, nice. Alors, c'était le fun. On avait une équipe. Puis ensuite, j'ai postulé pour un emploi d'été. Puis lorsque ma première journée, ils ont dit, hey, on a un poste ici à temps plein si tu veux. Puis c'est de gérer tout le programme de JA, jeune entreprise du Manitoba. J'ai dit, OK, mais comme je voulais que je termine mes études, j'avais une dernière année d'études à terminer. Alors, je faisais 4-5 cours. J'étais l'entraîneur en chef pour l'équipe de hockey au Collège L'Oréal. J'étais aussi le gérant. Alors, j'allais à toutes les rencontres pour la ligue. Je jouais au hockey pour l'équipe de francophones ici à Winnipeg. Je jouais pour l'équipe Les Rouges, qui jouait comme avec juste une ligue à Dakota. Je jouais intramuraux les vendredis. Alors, puis j'avais ma blonde qui m'aidait mon épouse. Alors, j'ai resté. Alors, c'était le fun. Félicitations, nice. Mais Alors, t'es devenu joueur professionnel de hockey, c'est ça que tu dis? Non. Après ça, j'ai devenu NHL, joueur professionnel de temps. Okay. Alors, De temps? De temps, comment jongler mon temps. OK, j'aime ça. So là, je travaillais à temps plein, je faisais tout ça. Puis après ça, c'est le fun, mais je voulais faire un peu plus. So, j'ai travaillé au CEDAM, j'ai bâti tout le côté avec les jeunes entreprises. On faisait des présentations dans les salles de classe. J'ai aidé à 10 jeunes entrepreneurs par année, programme d'été en affaires. On avait un programme travailleurs indépendants pour ceux qui sont sur comme l'assurance emploi, qui veulent se lancer en affaires. Ils vont sur ce programme, puis nous, on leur aide pendant un an de temps. Alors, il y avait beaucoup de coaching, beaucoup de choses, mais c'est le fun. J'ai beaucoup appris. J'aimais beaucoup travailler avec les jeunes entrepreneurs. J'étais dans les écoles. J'ai bâti beaucoup de différents programmes qui continuent toujours. Là. C'était vraiment le fun de rentrer là-dedans puis aider. J'ai aidé une centaine de jeunes entrepreneurs à travers mon temps au CEDAM. Mais, dans le fond, c'est intéressant parce que tu as eu un impact assez significatif sur la communauté francophone ici. Hein? Oui, right? on dirait des fois. Ben, une centaine, oui. Là, je dirais que 100%. C'est par année. Right. Puis, il y en a qui continuent, qui est fun. Juste l'autre jour, ils voulaient faire du travail dans ma cour. Alors, j'ai appelé sur les jeunes qui continuent. J'ai dit, hey, venez me donner une quote. Alors, et puis, ça va bien pour ces jeunes-là. Alors, des fois, avec le programme comme Été en affaires qui donne, qui est devenu, je pense, entrepreneur en herbe. Parce que maintenant, on aide les plus jeunes, les plus vieux. Il y a 2 différents programmes. Ça aide à enlève le risque. Alors, ça enlève un peu le risque financier. Tu n'as pas besoin de penser, OK, comment est-ce que je vais financer un peu quelques outils pour commencer, quelques petites choses que j'ai besoin, le compte de banque, le nom d'affaires, le site web, le marketing, comme si tu peux avoir une boîte. Tu leur donnes ça. Puis, une boîte à outils, right? Exactement, cours avec. Puis ensuite, tous les autres outils que le CEDAM offrait. Puis j'ai rencontré, je suis devenu membre du CA de la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface pour aider avec le secteur jeunesse. À travers ça, je suis devenu membre de CA de plusieurs organismes ici à la francophonie. Ici à Envol, ça c'était mon premier. Alors j'étais trésorier. Alors j'ai fait ça pendant quelques années. Puis je pense que l'entrepreneuriat m'a beaucoup appris comment prendre des risques, comment résoudre des problèmes, comment être adaptable. Puis ça, c'est ce que maintenant j'enseigne le cours entrepreneuriat à l'Université Saint-Boniface. Ça, c'est ce que j'enseigne aussi. C'est pas tout le monde qui va devenir entrepreneur. C'est pas tout le monde qui veut avoir le risque, qui veut avoir le fardeau, qui veut prendre la charge. Mais si tu peux devenir un entrepreneur, alors lorsque tu deviens, tu es un employé, mais tu penses un peu, tu résous tes problèmes, tu penses à l'entreprise, tu penses au budget, tu penses à des choses comme ça, tu deviens beaucoup plus valable comme employé que quelqu'un qui, oh non, c'est fini, je connais pas ça, c'est tout, c'est pas mon problème, see you later. Alors, tu veux vraiment bâtir des connaissances, des capacités des jeunes pour qu'ils peuvent vraiment se trouver un peu comme des entrepreneurs lorsqu'ils se mettent sur le marché du travail. Et lorsqu'ils commencent des entreprises à des jeunes âges, lorsqu'ils vont peut-être pour une entrevue un jour, ils peuvent en parler, ça va vraiment leur démarquer. C'est comme, oh, yeah, j'avais une entreprise, j'ai fait ça, j'ai parlé à un client, alors, il fallait que je parle à l'agent, il fallait que je fasse des invoices, il fallait que je fasse tout le travail. Puis je pense que ça démontre un peu la maturité des jeunes lorsqu'on commence. Puis ça l'aide beaucoup. Puis tu sais jamais des fois à quelle porte que tu vas cogner, qui que tu vas rencontrer. Ça devient un contact pour le futur. Oui.
Non, c'est clair. Puis, tu sais, je veux dire, un jeune qui se lance, puis je me revois il y a 5 ans, quand j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, tu sais, j'avais peu ou pas de connaissances. Évidemment, mes parents sont en entrepreneuriat, mais ils m'ont donné ce qu'il y avait. Puis, rendu là, mais toutes les connaissances de genre, OK, parfait, j'ai un client qui est intéressé pour mon service ou mon produit. Good. Voici le montant que je charge. J'imagine que c'est un montant, tu sais, qui fait du sens, mais attends, t'as-tu calculé ton cost? C'est qui les joueurs en dessous de toi qui vont travailler avec toi? Est-ce que c'est toi qui vas offrir ça? C'est de calculer ça puis de voir est-ce que tu sais, je pense que c'est d'être bien formé, d'être bien entouré. Quand tu n'as pas cette boîte à outils-là, tu peux faire beaucoup d'erreurs financières, beaucoup d'erreurs aussi au niveau des mandats avec des clients. Comment tu fais pour gérer la clientèle, tout ça, la comptabilité? Fait que je pense que d'offrir justement ce coffre à outils-là, c'est génial pour se le démarrer puis se démarquer en affaires. Là. Moi, Right. c'est ça. Comme toi, tu dis tes parents sont entrepreneurs. Ça se voit. Ceux qui, leurs parents sont entrepreneurs, ils deviennent entrepreneurs. Ceux qui Mhm. leurs parents sont profs, ils deviennent profs. Tu sais. Ben, ben, c'est- La famille, Je vais exactement. donner un astérix pour Yvan parce qu'il y a entrepreneur, mais il y a aussi entrepreneur. Tu sais, fait qu'il y a comme un mix and match. Ben, je vais te dire de côté ton père aussi qui est entrepreneur. Fait que t'as un right. Mais c'est vrai. Puis je pense que c'est le fun d'avoir des parents entrepreneurs parce que tu baignes là-dedans, mais tu peux avoir l'autre côté du genre, ils travaillent tellement fort, ils n'ont pas leur fin de semaine. Est-ce que je vais avoir ce mode de vie-là? Mhm. Et puis j'ai eu ce thought process-là. J'ai dit, ouais, OK, mais attends, oui, je vais être entrepreneur, mais je vais avoir aussi, je vais choisir quand c'est mon time off, je vais être capable de dire, et non Exactement. d'être à la merci de mes clients. Tu sais. Fait que bref, c'est intéressant que tu dis ça. Ouais. Yeah, c'est ça. Yeah. Alors, puis moi, mes parents n'étaient pas entrepreneurs. Ils ont Mhm. travaillé la même job pendant 35, 40 Mhm. ans. Puis Mhm. ça, c'est eux. Moi, c'est un peu plus comme. Je sais pas si ça, c'est pour moi. Je sais pas si ça C'est va ça. être la même job pour tout le temps. Tu sais, moi, je suis assez chanceux où ce que je suis, où ce que je me suis trouvé un job où ce que, tu sais, j'ai la flexibilité. C'est Ouais. moi qui gère l'équipe, c'est moi qui Exact. gère la culture, c'est Ouais. moi qui fais tout ça. Alors, Ouais. mais si tu n'es pas né dans le monde d'entrepreneuriat, où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que tu te retournes tout? Où est-ce que tu tournes? Exactement. Tout le monde a besoin d'un mentor. Oui. Puis c'est drôle parce que moi, la Mhm. majorité de mes mentors, je les ai trouvés dans la chambre de hockey. C'est Ben oui. c'est une Nice. équipe de francophones Ah oui. qui avaient des entreprises, qui étaient sur des CA, qui géraient des équipes d'affaires. Alors, c'était un peu comme, tu sais, Mhm. tu apprends un match, tu parles du match, mais tu es là pour un bout de temps, puis il y a beaucoup plus de conversations qui se passent, puis tu sais, tu vas beaucoup rencontrer des personnes. Ça, c'est des bons contacts à avoir. Ouais, puis je pense que quand tu es un jeune, tu sais, on voit, je sais pas, du 16, 17, 18, 19, 20 ans, la meilleure affaire, si c'est ta première expérience de business, c'est de te mettre dans la communauté, tu sais, de t'imprégner, d'aller chercher de l'aide. Fait que, mettons, la chambre de commerce de Saint-Boniface francophone, ben ça, c'est intéressant. C'est juste de t'implanter là-dedans, faire du réseautage, parler avec des gens, connecter sur LinkedIn, tu sais, discute puis présente-toi parce que les personnes, je pense qu'on a la mentalité qu'on n'a pas besoin de personne pour réussir quand on est jeune. Finalement, tu réalises que c'est le contraire. Dès que tu commences à aller chercher de l'aide, c'est là que ça développe et ça explose, là, littéralement. Exactement. Puis, tu sais, Yeah. des places comme la Chambre de commerce francophone Saint-Boniface, Mhm. c'est excellent pour le réseautage. Yep. Puis, pour longtemps, tu sais, avant le COVID, on avait presque 10 jeunes par dîner rencontre. Il y Wow. avait l'université, il y C'est avait fun. des Ouais. cours qui venaient, il y avait des jeunes entrepreneurs du CDM. Ouais. On voulait vraiment bâtir une culture où à chaque table, il y avait un Sure. jeune, puis les membres savaient poser des questions. Mhm. Ils savaient, oh, tu as des défis, qu'est-ce que tu as? Mhm. Voici ce que moi j'ai fait, voici qui tu peux contacter. Ben ouais. Alors, il faut aussi, tu sais, mais il faut aussi te mettre. Tu sais, ça, c'est ce que moi j'ai appris. J'étais vraiment timide quand j'étais jeune. OK. Je ne pouvais pas faire des présentations. J'aurais jamais venu sur un podcast parler comme ça. J'étais. Plus réservé un peu? Oh oui, OK, yeah. OK. Mais après ça, que j'ai commencé à cogner sur des portes puis demander. Ça dégêne. Exactement. Hey, est-ce que tu veux que je nettoie tes fenêtres? T'es qui, toi? Qu'est-ce qui se passe? Non, va-t'en. Ah, OK, yeah, OK. All right. Ça, c'était pas Ouais, bien. c'est ça. Figure it out. Qu'est-ce que je dis? Non, mais c'est vrai. Puis je te lève mon chapeau parce que ça, c'est une des choses que je serais jamais capable de faire ou je pense, là, parce que ça me fait peur, justement, tu sais, de cogner aux portes puis potentiellement de me faire envoyer chier ou fermer la porte à clé. Puis, ou tu sais, de faire, je sais pas, 50 maisons puis tu as 2 qui t'ont dit oui, tu sais. Mais je respecte beaucoup ces vendeurs-là porte à porte. C'est une des manières les plus difficiles de vendre, mais les plus rentables aussi d'une certaine manière. Ben, c'est ça. Puis, Yeah. c'est nettoyage de fenêtres. Sure. C'était pas super cher. On faisait aussi les Ah, bon gouttières. point. On OK. faisait aussi, comme, il y avait des maisons Cool. avec le siding vinyle. Oui, oui, C'est oui. tout ça, c'est comme, Ouais. ta maison est sale, veux-tu que je la nettoie? Non? OK. Bon, il se dit souvent, oh, mon mari va le faire. OK, pas de problème. Mhm. Hey, si au mois de septembre, ton mari l'a pas encore fait, appelle-moi. Right. Puis souvent, Right. il nous appelait. C'est comme... T'avais-tu comme une phrase magique un peu? Comme Un peu, j'en avais Yeah. des lignes. OK. C'est, oh, ton voisin, j'ai juste J'ai fait ton voisin, puis je me suis dit, je vais Ah, le faire. Ouais. exactement. Tu sais, des choses comme ça où
T'avais-tu fait le voisin pour vrai ou? Oh oui. Ok. Des fois, c'est comme. Il y avait des quartiers où les voisins se parlaient. Ah, Puis ils se cognaient sur la porte. Hey, embauche-lui! Ah, ouais, c'est parfait. Ça, c'est ton meilleur. C'est super bien. Alors, Right. mais aussi, tu sais, des fois, il y avait un filet de hockey Ah, sur le driveway. OK. Oh, t'as des enfants, ils jouent au hockey. Il y a beaucoup de temps, hein. Vous êtes souvent partis, des parties, des pratiques. Je comprends. Ça prend beaucoup de temps de. Il n'y a pas beaucoup de temps de prendre soin de ta Ben non, maison, exact. ton gazon commence à être normal. un peu. Ben oui, des les choses comme poussants, les ça. pouces. Puis- Oui, exact. alors, il y avait des lignes. Puis j'avais quelques clients réguliers que je faisais 2-3 fois par année. Puis Oh. je faisais autre job aussi, tu sais. Nice. Hey, peux-tu couper cette branche-là? Yeah, sure, 30$. OK. Je Nice. peux faire un peu de tout. Fait Why que not? t'apportais des solutions. N'importe quel problème. Exactement. Moi, j'ai ça. Oui. c'est Dans le ça. fond, ton service que tu offrais, c'était du temps. C'est T'sais, ça. les gens achetaient du temps. Yeah. C'est ça, je pense que c'est ça la valeur numéro 1 qu'on a en tant qu'humain. C'est Exact. drôle parce qu'on voit comme ton idée de au nettoyage de fenêtres, c'est une grosse tendance maintenant sur TikTok, puis sur Instagram, Oui. Reels, Oui. des jeunes qui commencent à dire ça c'est facile à faire des ventes de C'est vrai. 3, 4, 5, 600 $. Ah, sure. Puis ils Yeah. filment ça, ils ont un petit micro, ils vont porte à Mhm. porte, puis Yeah. ils peuvent générer des milliers de dollars. Couper du gazon, écoute, Voilà. laver des gouttières, comme tu dis. Si on avait fait des Hein? Reels, puis des vidéos, des choses comme ça. En plus. Ça se commençait un peu à ce temps-là. Ils nous envoyaient College Pro. OK, fais un challenge qui peut faire Ouais, lancer ouais. à faire le plus loin, des choses comme ça. Mais Nice. Yeah. c'est beaucoup de fun. Puis j'ai appris beaucoup. J'ai Mm. appris beaucoup comment apprendre. Puis après ça, c'est des plus gros contrats. Ma deuxième année, j'ai reçu le contrat pour laver les fenêtres du bâtiment le bureau divisionnaire de la DSFM Oh, à wow. Lorette. C'est un gros bâtiment de 3 étages. OK. J'aurais dû probablement charger un peu plus, mais je voulais vraiment avoir. voulais le l'avoir, compte. Je voulais là, l'avoir, ouais. right? So, tu sais, ils m'ont embauché. Puis ça, c'est avec comme. C'est qui que tu connais? C'était Robert Paquin ou Cédem qui connaissait le gars de la DSFM. Puis c'était avant que je travaillais là. Tu sais, hey, tu connais tes fenêtres? OK, je vais me mettre en contact avec celui-là. Donc, Il m'a bouche aidé à avec oreille, ça, là, à puis bouche 100%. oreille, puis OK, envoie-moi ton code. Puis Est-ce c'est ça. Est-ce que tu dirais que le monde des affaires, est-ce que là, c'était en 2010-2011, est-ce que Oui. tu dirais qu'en 2025, ça fonctionne beaucoup de même encore à Winnipeg? Oui, je dirais, ça fonctionne différemment. OK. Tu sais, je pense que c'est beaucoup plus en ligne, comme on disait, c'est Oh, les c'est vrai. Reels, les Oh. TikToks, des choses comme ça. Moi, je connais moins ça. Moi, je connais plus la chambre de commerce, tu sais, le face-à-face, des plus Yeah. vieilles écoles, on dirait. Mais Ah, non? je pense que on voit les jeunes commencent plus d'entreprises, on voit la volonté. Mais aussi, Mhm. je pense que tout le monde veut faire. Ils ont besoin. Tu sais, on a un emploi, qu'est-ce qu'on veut travailler. Ouais. Puis ensuite, on a toujours comme un projet de passion qui nous passionne, qui va aussi, qu'on peut rentabiliser, qui va nous apporter de l'argent. C'est vrai. Et alors, pourquoi pas faire les deux? Oui. Avoir un bon mix. Exact. Mhm. Mhm. Puis, tu sais, comme les jeunes doivent être des bons membres de la société, puis redonner, faire quelque chose. Pas juste s'asseoir à la maison. Ouais, c'est vrai. Mais Ah ouais. si tu peux trouver une entreprise, Uh-huh. trouver quelque chose que tu aimes faire, Yep. puis redonner Mhm. avec ça, tu sais, c'est important. Mais je pense que Mhm. on va voir un peu plus un revamp, un refresh de l'éthique de travail, le monde de travail, le monde d'affaires, OK. qui les jeunes vont commencer à voir les options d'entrepreneuriat, voir que oui, ça Ouais. prend du travail, mais que c'est valable, qu'il y a Mm. quelque chose d'important là-dedans, qu'on peut voir comme que voici une vie que je peux vivre, que je veux vivre. Ouais. J'ai la flexibilité de travailler où ce que je veux travailler. Tu sais, 100%. 100%. c'est ça. Je pense qu'on voit un peu plus qu'il y a Mhm. personne ne veut juste faire le grind toute la journée, travailler C'est vrai. 60-80 heures par semaine. Mais si tu le fais, puis si tu es à ton propre compte, là, ça vaut la peine. Mais je Mhm. pense que le monde commence à Tu être un files peu pas le plus... 60 heures. Je pense qu'on veut un peu plus une qualité de vie. On veut pas travailler pour les autres, on veut travailler un peu pour nous-mêmes et Mais- pour notre famille. Yeah. Exactement. Right. Je pense que c'est Ah, ça. je suis d'accord avec ça. Là. Yeah. So, je pense qu'il y a... D'après moi, il y a la tendance à Oui. que les jeunes qui veulent ça. Oui, puis c'est ça, tu sais, c'est bon que tu aies touché ça du 60-70. Personne va vouloir travailler autant d'heures, même si tu es payé ce nombre d'heures-là, ou whatever, dans une entreprise parce que c'est pas la tienne. Mais quand je sais pas comment l'expliquer, mais c'est sûr qu'à court terme, de faire du 60, ça peut fonctionner, du 80, ça peut fonctionner. À un moment donné, même si c'est ton entreprise, tu vas t'épuiser, il faut que tu trouves une formule de genre, tu sais, comme équilibrer tout ça. Puis que, ben justement, vu que c'est ton entreprise, c'est tatoué sur le cœur, tu comptes pas nécessairement tes heures. Fait que c'est l'avantage de ça. Puis, tu sais,
Fait on va jumper dans CPF, right? Parlons un petit peu de Canadian Parents for French. Qu'est-ce que vous offrez? C'est quoi un peu votre mission par rapport Oui, alors la communauté? Canadian Parents for French, Yeah. c'est un organisme à but non lucratif Yeah. qui a commencé à Ottawa en 1977, où c'était les parents anglophones Ok. qui luttent pour la francophonie, qui luttent pour le bilinguisme, qui veulent avoir des opportunités, qui veulent avoir des ressources, qui veulent avoir toutes Mhm. les chances pour leurs jeunes à apprendre les 2 langues officielles. Alors, nous, ici à Manitoba, on a notre pochette de la francophonie. Il y a 6 000, 700 5 000 jeunes qui vont à la DSFM. Yeah. Mais il y a 45 000 autres jeunes qui vont dans les écoles immersion, qui vont dans les écoles à double voix, qui représentent presque 100 000 parents, personnes qui ont besoin des ressources, qui ont besoin de l'aide pour justement guider leurs enfants dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Yeah. Alors, pour nous, on est un peu ce pont-là pour aider les parents, aider les gouvernements, aider un peu la population au large de reconnaître les bénéfices du bilinguisme, d'avoir 2 langues officielles au Manitoba et au Canada. Nice. C'est très bon. Puis on va poursuivre dans les prochaines minutes, mais j'ai une question que je voulais absolument te poser qui est super intéressante dans la dernière discussion qu'on avait. Fait que, ce qui est le fun en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes qui veulent se lancer en affaires, par exemple, puis faire une transition. Dans le sens où vous avez un emploi et de faire un side job. Fait qu'il y a le gig economy qui est de plus en plus populaire, right? Yeah. J'ai passé en entrevue dans Session Montréal, un jeune entrepreneur qui est étudiant, qui a parti sa plateforme. Fait que littéralement, je sais pas, j'ai un gazon à me faire couper, ben c'est à travers sa plateforme, tu te fais payer pour 2 heures, 100$, whatever. Puis c'est transféré directement. Fait que disons que tu as du temps entre tes 2 cours, puis tu veux faire un 100$ facilement, ben viens couper mon gazon, viens promener mon chien, tu sais, viens laver mes vitres, whatever. Ben c'est intéressant, tu sais, ça, d'offrir cette flexibilité-là, plutôt d'aller se prendre 2-3 chiffres chez Tim Hortons, chez McDo, whatever. Yeah, Mhm. so, il y a plus de flexibilité. Fait que je voulais juste ajouter cette information-là, qui est quand même intéressante, puis de plus en plus populaire. Oh, c'est ça. Je pense que Right? les gens veulent la flexibilité. Je pense qu'on veut faire un peu Yeah. vivre, avoir la qualité de vie, avoir le ballon de vivre, Je pense que avoir oui. ce qu'on est passionné de. Ouais. Puis pour moi, je vais faire tout ça, mais je veux le faire en français. J'adore. So, c'est comme, Yeah. qu'est-ce que je peux faire pour Yeah. trouver des sports en français? Il y a sport Oui. en français ici au Manitoba. Ah, exactement. J'ai commencé comme trésorier sur le Ouais. CA, j'ai devenu président. Cool. J'ai représenté les sports pour la Société de la francophonie manitobaine. Alors, pour moi, je vois un peu Canadian Parents for French. Nous, on aide Mhm. à être le pont Yeah. entre les organismes francophones Ok. et les écoles d'immersion, les Mhm. parents immersion, les autres parents pour que je pense que de plus en Mhm. plus, beaucoup des organismes réalisent que si on se met juste avec la pochette Mhm. des francophones ici au Manitoba, Ouais. on ne peut pas vraiment survivre. C'est vrai. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont rejoignables, qui s'affichent comme français. Comme je dis, il y a 45 000 jeunes qui prennent des cours en français. Ils comprennent le français. Ils ont juste. C'est l'insécurité linguistique. C'est une des choses que moi, je veux vraiment aider à combattre. C'est Mhm. l'insécurité linguistique plus jeune, en français langue seconde. Mm. Alors, des projets qu'on offre, comme le concours d'art oratoire, Mhm. où les jeunes doivent faire un discours de 2 minutes au sujet de quelque chose qu'ils aiment. Ils sont passionnés Yeah. au sujet de, puis ils ont la chance d'en parler. Yeah. Alors, pour moi, ça serait, d'un 2 minutes de parler au sujet des Mhm. Oilers. Ce serait beaucoup There we go. plus facile d'un 2 minutes d'un Mhm. un livre que j'ai lu que je me souviens même pas. Et je veux dire, alors là, c'est vrai. là où est-ce qu'un prof de français peut vraiment voir, Oui. puis évaluer le français oral d'un jeune. Mhm. Parce que c'est quelque chose qu'ils sont à l'aise avec, Right. ils n'ont pas peur, ils ont la confiance, ils sont contents. Puis je pense que si on parle de la culture francophone beaucoup plus, c'est de la rendre un peu sexy. Parce que les jeunes, on en parle souvent dans les podcasts, mais l'anglais, c'est beaucoup plus cool selon les jeunes, c'est de parler. Puis, parce que c'est bien brandé, il y a peut-être un petit peu plus d'argent aussi, j'ai injecté dans cette culture-là, dans la musique et tout ça. Mais je pense que pour aller intéresser les jeunes, à prendre l'intérêt vers la langue, la culture, etc., nos racines, ben, c'est d'adapter au niveau du média. Fait que qu'est-ce que les jeunes écoutent? Sont présents où? Sont présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un des meilleurs médiums éducatifs pour faire ça, ben, c'est du podcast. C'est de la radio web, c'est de la vidéo. C'est ce genre de contenu-là qui est interactif parce que les gens consomment. Les jeunes consomment ce contenu-là. Donc, c'est juste d'être innovant puis d'être à la bonne place où ce que les gens... Mais pas de trucs à la télévision, à la radio physique, ça fonctionne aussi, mais
beaucoup plus où est-ce que l'attention est de ces jeunes-là. Puis tu mets du contenu out there, puis après là, tu commences à développer l'intérêt vers la culture francophone. Fait que, tu sais, là, je fais juste brainstorm rapidement, là, mais c'est ça que je fais, tu sais, si j'étais dans cette position-là. Yvan, parle-moi un petit peu de ton poste chez CPF en tant que directeur de com. Alors, moi, je suis responsable des communications à Ouais. CPF. Là. Ça fait presque un an, I guess. 6-7 mois. Là. Yeah. Puis, ouais, on travaille beaucoup comme Nice. à l'événementiel, I guess. On Yeah. a essayé de dévier un peu des événements, mais récemment, on fait beaucoup d'événements. OK. Fait qu'on voit des familles, on accueille Ouais. des familles. On a une soirée de mathématiques au mois OK, de cool. décembre. Ah. On a eu une soirée patine avec Père Noël aussi. Fait qu'on a essayé d'être créatif là pour justement rendre ça sexy. Puis on commence à se rendre compte que les Mhm. familles qu'on voit à nos événements, c'est des familles anglophones qui sont très curieux de la vie francophone, de l'écosystème De plus en plus, OK, francophone. wow. Comme un exemple, fun, ça. à Patine avec Père Noël, qui était juste ici à Saint-Boniface, Uh-huh. on avait une famille de 7 ou 6 qui sont venus de Morden. Famille anglophone de Morden, 1 heure et demie de route. 100% anglophone? Fait qu'ils ont dit, c'est quoi, OK, on a vu qu'est-ce l'annonce, ça Ouais. nous intéresse. C'est un samedi après-midi, on n'avait rien que ça à faire. Oh. Puis ils étaient super intéressés, ils ont pris nos ressources, puis je sais qu'ils ont fait un suivi pour être bénévoles dans le futur. Fait que Wow, la OK, base c'est incroyable ça. vraiment de Nice. l'organisme, c'est pareil pour la communauté. Ouais. Alors, c'est géré par des bénévoles. Alors, on Ouais. a le bureau central de CPF à Mhm. la ville de Winnipeg. Ouais. Mais on a aussi des chapitres et des équipes OK. dans de nombreuses communautés à travers la province. Alors, je te laisse parler un peu des chapitres et des équipes. Ben, c'est ça. Alors, tu sais, on a l'AMBM qui est l'Association des municipalités bilingues du Manitoba. Et juste à côté de toutes ces municipalités-là se Mhm. trouvent un peu les chapitres de CPF. Mhm. Nous, on est à Mhm. Morden, Beau Séjour, Dougald, Portage de la Prairie. On a commencé un nouveau chapitre à Brandon. Mhm. On est aussi au nord, à Flin Flon, Mhm. Swan River, The Paw. On a commencé à Thompson. J'en manque quelques, Stonewall Yeah. aussi un peu plus proche. Mais qu'est-ce que c'est? Les chapitres-là, c'est des parents, des bénévoles Ah, qui justement aident à faire des événements, des opportunités en français pour leurs jeunes et pour les parents, les familles Ouais. de la communauté. Est-ce que vous avez l'ambition peut-être d'offrir plus de services ou tu sais, de lier d'autres organismes en travers d'autres provinces ou vous voulez vraiment comme vous établir plus au Manitoba? Ben, lorsque j'ai commencé à CPF il y a 2 ans, Mhm. j'ai pris l'organisme un peu en situation de changement. OK. Puis avec ça, ça nous a apporté, on a signé un Network Affiliation Agreement. Alors, c'est une ressource, une façon qu'on est maintenant un réseau beaucoup plus fort où ce que, tu sais, on a des partages, on veut faire des partages de ressources, on veut lier les organismes francophones, on veut lier, tu sais, un artiste qui vient de Terre-Neuve qui peut venir ici au Manitoba, qui peut aller en Saskatchewan puis continuer, ou un artiste du Manitoba Nice. qui peut aller là-bas Ouais. puis trouver des opportunités, puis on ouvre les portes pour la francophonie du Canada. Ces jours-ci, c'est beaucoup plus important, l'identité communautaire, Mon l'identité Dieu, oui. culturelle, puis Tellement. l'identité francophone. Tellement. On voit que Ouais. le monde veut s'afficher comme francophone. Ils voient Ouais, que c'est une fierté. c'est une fierté, les 2 langues Ouais. officielles. Nous, on a 2 langues officielles. Il y a des pays qui en ont juste une. Alors, je pense que c'est important que pour être un... Il y en a qui se sentent, et puis je pense que pour plusieurs des nouveaux arrivants qui arrivent Mhm. ici, ils pensent que c'est important de connaître les 2 langues officielles. Est-ce que c'est difficile, justement, si on prend l'exemple au Manitoba ou à Winnipeg, c'est difficile de se démarquer en français ici ou de se faire reconnaître? Ça dépend. Tu sais, de se faire reconnaître dans la communauté francophone, si tu veux te démarquer, Yeah. tu peux. Tu peux aller au CGP, tu peux te joindre à un CA, tu peux comprends. faire des Tu peux ressources, tu t'impliquer. peux t'impliquer. Si tu veux, n'importe quelle passion que tu as, Mhm. soit que c'est l'art, la culture, Mhm, le mhm. théâtre, les sports, la radio, la musique, on a des Exact. organismes francophones qui peuvent supporter, qui peuvent Mhm. aider, qui peuvent justement Oh, te trouver une place. ben oui. Puis je Mhm. pense que il faut continuer à s'impliquer parce que de plus en plus, on voit que ceux qui ont vraiment commencé, tu sais, ça a tout commencé avec lorsque la loi a changé en 1980, où on a rebâti notre francophonie. On a eu la DSFM en 1994. Il y a plusieurs organismes, ça fait maintenant 50 ans qui sont autour. Je pense que tous ces pionniers-là Mhm. commencent à vieillir. Puis il y a une place pour les jeunes francophones qui veulent se démarquer à justement prendre la relève. Prendre la relève puis développer ce réseau-là.
C'est Exactement. peut-être Une innover. pensée qui me vient à la tête, C'est c'est intéressant. que j'ai entendu en Acadie. Le message était on n'est pas des interprètes. Right? C'est pas à nous d'interpréter ce qui s'est passé dans le passé. On peut créer de l'histoire aussi, right, dans le présent. Fait Oh! que je trouve que des fois, on se trouve un peu dans ce jeu-là au Manitoba. Dans l'histoire, de parler dans l'histoire et On non parle de de l'histoire, recréer. on parle de l'histoire, puis Ça, c'est un bon honnêtement, point, on ça. crée pas beaucoup parce que C'est vrai. on se trouve dans le passé beaucoup. J'adore ça. J'adore ce point-là parce que un des piliers, tu sais, veut pas, le monde fonctionne avec l'argent. Donc, pour se démarquer, je pense d'encourager l'entrepreneuriat francophone, peut-être de mettre de l'argent justement puis d'investir dans ces jeunes-là, ça commence par là. Après, on peut avoir une voix beaucoup plus puissante. Là. Quand tu as des grandes institutions justement qui sont pesantes par rapport à ça, ben leur voix est beaucoup plus portante. Donc, tu sais, ça, c'est intéressant. Puis juste pour revenir à ton point, je trouve que le Canada, on associe souvent le Québec comme un pilier de la francophonie au Canada, mais quand tu sors, puis je prends mon exemple, quand je suis sorti du Québec puis je suis allé voir de l'Ouest ici, ben tu vois qu'il y a beaucoup plus de gens, de communautés qui ont une belle culture, belle francophonie. Et pas juste au Manitoba, pas juste à Winnipeg, je veux dire, dans les autres provinces aussi. Évidemment, c'est pas aussi primeur, mais dans les différentes régions, dans peut-être un petit peu plus en campagne, il y a d'autres communautés francophones, puis je pense qu'il y a des liens qui peuvent être faits. Il y a clairement des discussions qui peuvent être faites. Il faut arrêter de se limiter avec les barrières qu'on met entre les provinces. Ça fait pas de sens, là. Ça fait pas de sens. On reste un peuple uni. Fait que, en tout cas, ça, c'est ma perception des choses. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de complications puis de challenges quand ils arrivent dans les opérations de la chose, mais voilà. Et ça, je pense qu'on est plus fort comme une équipe. Je pense ensemble, on va plus loin. Oui, ben, C'est- je suis c'est d'accord ça. avec ça. Et c'est aussi des problématiques qu'on voit à travers le pays. Alors, en communauté minoritaire en francophonie, on voit beaucoup de choses qui se répètent, comme par exemple la problématique d'accès à l'éducation au sud du Manitoba. C'est peut-être la même chose au nord de l'Alberta. Oui, Ou au sud de la c'est des Colombie-Britannique, problématiques où on pareilles, trouve ouais. des pochettes de francophones ou des nouveaux arrivants francophones ou des familles qui valorisent le français. Puis c'est les mêmes problématiques qui se répliquent à travers le pays. Alors, c'est ça la beauté du réseau national. C'est d'avoir 12 bureaux qui travaillent avec des projets réplicables, avec des ressources, des expertises qu'on peut partager entre provinces. Puis, parce que c'est vraiment les mêmes problématiques, au fond, c'est presque les mêmes gens, les mêmes utilisateurs, le même public cible, right? Les mêmes valeurs, les mêmes choses à cœur, right? Être francophone à milieu minoritaire, c'est pas facile, mais il faut travailler à garder la langue, garder la culture. Est-ce que vous direz que la communauté anglophone est plus ouverte à être inclusif avec la francophonie de nos jours, là? De nos jours, oui. Tu sais, comme les bureaux de l'SFM se font plus bomber, comme en 1982. OK, littéralement. Littéralement. OK, ça, tu vois, ça, c'est une belle évolution quand même. Là. Exactement. Tu sais, comme je pense que... Écoute, le gouvernement, ils veulent être une province véritablement bilingue. Ils ont nommé Lou Riel comme le premier fondateur du Manitoba. Ça veut dire que le Bravo, Manitoba est fondé avec les deux langues officielles, le français et l'anglais. Cette conversation-là est finie. Comme ça a été à la Cour suprême, c'est fini. Alors, je pense que... Qu'est-ce que ça veut dire c'est fini? Ça veut dire que c'est officiel, c'est vrai? C'est officiel, c'est bouclé. La discussion est faite. La discussion est faite. Ils vont pas rouvrir cette porte-là. Le dossier est fini, ouais, je comprends. Exactement. Alors, tu sais, on a nos lois, on a nos valeurs, on a nos droits. Alors, pour moi, c'est, est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu veux donner plus d'opportunités pour tes jeunes? Est-ce que tu veux c'est juste des langues. Pourquoi on a peur des langues? Ceux qui habitent dans d'autres pays, ils en connaissent 3, 4, 5. C'est vrai. Pourquoi c'est juste 2 langues, vraiment? Quoi, nous, on a un problème avec ça. Exactement. Alors, pour moi, c'est juste... puis, ça, c'est... Moi, je veux juste pouvoir rentrer n'importe où puis avoir du service français ou quelqu'un qui dit bonjour ou c'est parfait. C'est vrai. Je pense une base, du moins. Une base. Je pense que si vraiment tout le monde devrait au moins connaître un peu. Alors, c'est faire du lobbying puis faire des choses comme ça pour faire certain que le public il sache. Puis le gouvernement, on a un gouvernement ici très francophone. Notre premier ministre, Wab Kinew, il est bilingue. Il parle en français. Il était à l'école Claire Béliveau. Alors, la moitié des membres du cabinet parlent en français. Alors, il y a une bonne volonté. Ils savent l'importance. Ils comprennent la valeur économique d'avoir une province bilingue. Alors, je pense que pour nous, c'est de continuer à faire certain qu'il y a des profs dans les salles de classe, que des personnes continuent à prendre des leçons en français, continuent à vouloir... on a une pénurie dans tout, pas juste les profs en français, les profs anglais aussi. Je pense qu'il y a une pénurie dans les salles de classe. Mais
pour nous, c'est vraiment de faire certain que le monde voit la valeur, il voit l'importance. Puis lorsqu'ils font le choix en maternelle, est-ce que je devrais mettre mon enfant en français ou en anglais, c'est toujours français. T'sais. Et toi, comme père, pourquoi est-ce que tu mets tes enfants dans l'école en français? Mhm. Pour moi, je pense que être bilingue, ça aide le cerveau dès un jeune âge. Pour moi, c'est vraiment un no-brainer de mettre ma fille en français parce que je veux qu'elle continue en français. Mais je pense que ça va juste leur donner plus d'opportunités. Tu apprends 2 langues à un jeune âge. Si tu veux apprendre l'espagnol ou l'allemand ou une autre langue, c'est facile. Tu as déjà une base de 2. C'est vrai. Je pense que c'est important de... Pour moi, nous, on écoute la musique en français à la maison, on écoute des films en français. Je pense ça commence par là, ça je commence pense. partout. Puis, ça pratique, il faut pratiquer, il faut parler parce que le français, ça s'apprend, mais l'anglais, ça s'attrape. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça s'attrape. C'est contagieux, genre? Pour les jeunes, tu peux voir, ils apprennent l'anglais un peu partout. Oui. Ils entendent ça... tu trouves ton cellulaire, je veux dire. Exactement. T'as la réponse. La radio, les télévisions. La publicité, c'est tout est là. difficile d'échapper. Alors, pour moi, on a essayé, c'était facile pendant le COVID parce que j'ai ma fille en 2020. Elle reste à la maison. Elle restait à la maison, on était juste en français, c'était facile. Mais lorsqu'on a vraiment sorti puis on a commencé à faire des choses, c'est partout. Tu peux pas l'arrêter. Puis, c'est mieux de juste laisser les jeunes être bilingues pour qu'ils comprennent les deux. Puis je pense qu'il y a beaucoup de rapports scientifiques où ce qui démontre que le cerveau, les différents synapses, les différentes connexions qui se passent lorsqu'un jeune est bilingue. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources qui montrent que être bilingue à un jeune âge, ça développe le cerveau beaucoup plus que juste connaître une langue. Oui, puis je trouve qu'en ayant eu des discussions avec des 100% anglophones, fait qui parlent juste l'anglais, versus, puis aussi le contraire, 100% francophone qui parle juste le français, mais quelqu'un qui est bilingue, je trouve que les discussions sont différentes, sont beaucoup plus poussées, il y a beaucoup plus de contexte. Je veux pas généraliser, mais je trouve que mes discussions sont plus intéressantes avec quelqu'un qui utilise les 2 langues, fréquemment. C'est ça. Moi, comme j'aimerais voir plus de films, plus de musique, plus de livres qui sont entièrement bilingues, parce que ça switch entre les 2 langues. Des livres bilingues, pourquoi ça pas, serait intéressant. Est-ce que ça existe, ça doit? Je pense qu'il y a un auteur franco-manitobain qui vient juste sortir avec un livre bilingue, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est un bon concept. J'ai c'est pas une pensé à bonne idée, parce que ça combat l'insécurité linguistique. C'est la façon qu'on parle. C'est comme les Acadiens, un peu. Yeah, exactement. J'adore. Pourquoi pas? I don't know. On doit pas s'excuser parce qu'on parle pas un français de France, right? Non, exactement. Moi, ça c'est comment que j'ai commencé... Une fois que j'ai commencé avec Who Cares, que je mets des mots anglais ici et là, comme j'ai arrêté j'ai beaucoup plus de sécurité linguistique, on pourrait dire, mais c'est ça. Je pense qu'on peut... il faut pratiquer, il faut l'utiliser, et si tu l'utilises pas, comme moi j'ai sorti du secondaire, pensant pas que j'étais pas parlé en français. J'avais pratiquement perdu mon français. J'ai sorti de d'une école francophone DSFM parce que je l'utilisais pas. C'était pas cool de parler en français, on parlait juste en anglais. Exact. Mais non, tu l'as vécu. Je l'ai vécu, puis maintenant, après ça, j'étais à l'USB, j'ai commencé à jouer au hockey. Il y avait des gars qui jouaient une équipe de hockey en français. Puis c'est là où c'est les curés de Saint-Boniface. On était des tournois francophones à Saskatchewan, on a gagné. On peut tout faire en français. Puis là, on parlait juste en français dans la chambre de hockey. Puis là, j'étais forcé à pratiquer. Puis je faisais des heures, puis who cares? Personne ne moquait de moi. Il fallait juste continuer. Puis c'est ça, c'est une fois que tu commences à l'utiliser de plus en plus, puis tu travailles en français, tu fais des podcasts en français, des entrevues en français. C'est la meilleure manière. Ça l'aide. Oui, puis je pense que c'est ça, c'est de s'impliquer dans cette communauté-là. Mais je pense que le plus gros impact que tu peux avoir, surtout quand on est jeune, c'est de le parler à la maison, avec la famille aussi. Puis je prends l'exemple parce qu'Yvan m'a invité dans un barbecue familial, puis c'était vraiment ça. 100% du français, puis après, ça switchait vers l'anglais. Puis c'était beau, tout le monde parlait couramment bien le français et tout ça. Fait que je me sentais un peu comme chez nous aussi. Là. C'est pas trop dépaysant. Mais je trouve ça bien. C'est juste de commencer ça. Puis ta petite nièce, justement, bilingue, école d'immersion. Fait que, bref, c'est super cool. Puis là, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus. Peut-être me parler d'un projet que vous êtes le plus fier, que vous avez planté justement pour mettre de l'avant la francophonie. C'est sûr qu'il y a plein de projets, mais je veux dire, un qui flash, ou qui est sorti de l'ordinaire. Il
Il y en a plusieurs. Tu sais, le travail que j'ai fait au CEDEM avec la littératie financière en français, avec le développement du programme Les comptes qui comptent. OK. Ça, c'était un programme qui a été bâti. J'étais là, je faisais les storyboards, Nice. on faisait la littératie. C'était tout ce que j'étais. On a bâti les histoires un peu, tout ce que j'ai enseigné dans les salles de classe. Mm. C'était visé pour la maternelle jusqu'à la 3e OK. année. Et tu sais, j'ai reçu comme. Même après que j'ai quitté le CEDEM, la propriétaire de l'entreprise m'a appelé et dit Hey, guess what? La province, ils ont acheté toutes les écoles. Alors, toutes les écoles vont avoir une trousse, les comptes qui comptent dans Cool. leur salle de classe, Wow. dans les écoles, pour justement enseigner la littératie financière Incroyable. en français et en anglais, un peu de tout. Ça, c'était un gros projet que j'ai aidé avec. Tellement important. C'était fun. Mhm. Un autre, c'était, j'ai fait partie du CA de la SFM après les États généraux. Il y a eu une grosse refonte pour viser vers la francophonie OK. vers 2035. Mm. C'est un 25 ans où on s'en va vers l'avant. Et OK. on a développé un CA de comme 23 personnes. C'était tout nouveau. J'ai beaucoup appris les personnes autour de la table. Mhm. Alors ça, c'était le fun Right. de mettre ça en marche. J'ai aussi, Mm. je faisais partie du comité de finances vérification. Je suis devenu trésorier secrétaire. Alors ça, c'était le fun pour développer toute cette nouvelle francophonie de l'SFM. Mais vraiment, Mm. le plus fier, c'est que j'ai eu des enfants qui sont francophones puis ils continuent la prochaine génération. C'est vrai que si on regarde, c'est vraiment l'impact principal dans une vie, c'est ça? Ouais. Yeah, je pense que, même ça, mais aider la prochaine génération, puis tout le travail Right. avec les jeunes entrepreneurs qui continuent en français, Tellement. tout qui continue, c'est beaucoup de Ouais. fun. Je pense qu'il y a beaucoup Mm. plus de valeur envers Mm. l'entrepreneuriat, puis envers comment c'est des entreprises en français, C'est puis vrai? la littératie financière en Oui. français. Je pense que, tu sais, j'ai fait un peu tout, mais Je comprends. c'était un peu ça, les projets que J'adore. je suis les plus fiers de. Oui, puis tu sais, juste pour finir là-dessus, la littératie financière, juste en général, c'est tellement important, puis de comprendre les bases à un jeune âge, puis d'implanter ça dans les cours les classes de voyons, les cours. Puis, tu sais, commencer au secondaire, au high school, tu sais, même plus jeune, avec des plus élémentaires, commencer à des petites activités avec des parents. Tu sais, bon, je sais pas, t'as un pot, OK, ben, à chaque fois que je te donne un allowance, puis là, t'as de l'argent, ben, tu mets un tel montant. Tu sais, fait, de comprendre un peu l'épargne, un budget peut-être quand tu rentres en appartement, tu sais, mettre de l'argent comme un investissement, comment ça fonctionne, une carte de crédit, comment ça fonctionne. Ah, il faut rembourser une carte de crédit. Tu sais, c'est niaiseux parce que c'est des concepts que nous, on comprend, mais quand on est jeune, peut-être, tu sais, c'est comme quelqu'un te dit oui, il va te prendre un compte banque, va te prendre un compte chèque, whatever, une carte de crédit, mais comment fonctionne ce processus-là, c'est autre chose. On arrive déjà à la fin de l'entrevue. Joël, j'ai toujours 2 dernières questions, puis je laisse toujours la dernière question maintenant à Yvan. Mais une des deux dernières questions, c'est la suivante. Ta vision du succès, comment tu la décrirais autant professionnelle que personnelle? Pour moi, c'est de vraiment contribuer à la société puis vivre de la façon que tu veux vivre à tout moment. Je pense que c'est important qu'on aime ce qu'on fait. Nice. Que le travail que tu fais, c'est pas comme je dois aller au travail. Je pense que on n'est pas ici pour longtemps. La vie est belle, il faut qu'on continue. Il faut redonner à la société. Il faut faire ce qu'on aime faire. Mais je pense qu'on peut trouver une façon de mettre tout ça ensemble. Ouais. Des synergies. Puis juste pour moi, c'est de pouvoir avoir la flexibilité de vivre ce que je veux faire comme je veux. Je pense que pour moi, c'est important de pouvoir, à ce temps-ci, comme pour moi, le succès, c'est de pouvoir être avec mes enfants autant que possible lorsqu'ils veulent être avec moi. Ils vont avoir 10 ans, ils vont plus juste être avec leurs amis, je comprends. Mais c'est ça un peu pour moi, le succès, c'est de pouvoir vivre ma vie comme je peux, puis aussi pouvoir continuer à redonner à la communauté et la société francophone. Right on. Et si tu avais un conseil pour le jeune Joël de 18 ans qui pensait pas que le français était cool, qui savait pas quoi faire avec sa vie, quel serait ton conseil à le jeune Joël? Parle en français. Non, je pense que ce serait juste, n'aie pas peur
de vraiment prendre des risques. Aussi de dire oui. Aussi faire certain que juste hey, continue, je pense que tu as bien fait. C'est beau. Yeah. OK, merci. Écoute, Joël, Yvan, merci beaucoup pour votre temps. Ça a été un vrai plaisir d'en apprendre un peu plus sur ton parcours, background sur CPF. Puis ce que je propose à mes invités, évidemment, c'est de faire un part 2 dans 6 mois. On a l'intention de revenir ici pour une deuxième saison d'épisode. Donc, merci beaucoup pour ta participation. Est-ce que tu as aimé ton expérience aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Puis on se revoit dans 6 mois. Oui, merci beaucoup. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.